Allez, bah, comme d'habitude, les yeux se ferment. Allez, allez. Allez, on ferme les yeux. Allez. Votre tête est fluide, légère, comme accrochée à un fil. La colonne d'air se forme de votre tête jusqu'à votre mère, la terre. Dans cet état de relaxation, je me repasse le film de ma semaine. Et lorsque tous ces souvenirs me sont revenus, je les enferme dans une boule bleue. Allez, faisons pétiller les bulles. Qui veut raconter sa bulle? Jean, tu veux commencer à raconter ton souvenir heureux de la semaine? J'étais en vacances avec ma copine, en camping. Génial. Nous avons fait une balade à vélo autour d'un lac, et les couleurs sur avec la lumière du soir, c'était magnifique. Il me restait 3 rôles que j'avais pas distribués vu qu'il y en a qui étaient en déplacement à Béthune. En pinailleur. Ça va t'aller très bien, Jojo. Le radiateur. Oh, bah tiens. Ah oui, très bien, bonne idée. Christian, alors peut-être que tout le monde n'a pas encore, ceux qui étaient à Béthune, vous n'avez pas forcément encore rencontré Christian. Christian, tu veux bien te lever, voilà, juste une seconde pour... Non, sois pas timide, c'est normal, tu arrives dans un groupe qui se connaît hyper bien, c'est normal, d'accord. Donc Christian, je te présente, tu préfères? Ouais. Donc Christian qui est étudiant à l'université de Bourgogne, voilà, et qui est en train d'écrire une thèse qui s'intitule, tu m'arrêtes Christian si je me trompe, hein. Coopérative au XXIe siècle, ces milliers de révolutions tranquilles. Ouais. Et donc qui va vivre parmi nous pendant une petite quinzaine de jours parce qu'il souhaite nous étudier, voilà. Christian, bah, du coup je t'avais parlé un petit peu des outils qu'on a développés, là c'est bien que tu sois là ce soir. Les rôles tournants, ça c'est quelque chose qu'on a depuis un bon moment et puis qui vraiment aide le collectif. Peut-être que les exemples marcheront mieux que de longs discours. Jojo, peut-être si tu veux expliquer ton rôle de pinailleur à Christian. Pinailleur, c'est juste, il faut... En fait, quand ça s'en va un peu n'importe où, ou quand tu sais pas vraiment ce que tu dois dire, ben, en fait, moi je viens et puis je pinaille. Chilou, peut-être si tu veux expliquer ton rôle de radiateur. Moi, c'est quand le climatiseur fonctionne un peu trop. C'est d'amener de la chaleur pour recréer du lien entre toi pour réchauffer l'atmosphère. Gilou, il est plutôt sur un bon répertoire de chansons, quoi. Oui, c'est vrai. T'as Montaigu, la digue, la digue. La digue du cul. Je monte mon arbalète, Je monte mon arbalète. je fous droit dans le cul, la digue, la digue. Ok, on va laisser à Gilou ce qui lui appartient. Très bien. Mon rôle en peu de mots pour te l'expliquer. Harmonisatrice, tu vois, vraiment l'idée, c'est d'être dans la connaissance la plus fine de chacun des membres de notre communauté. Voilà. L'idée, c'est par l'échange, par le temps passé aussi avec la personne, d'arriver à la cerner le plus finement possible. Elle fait les plannings, en fait. Bernard, est-ce que tu ressens de la colère? C'est juste Bernard, tu sais, comme on avait parlé de cette capacité, tu sais, des fois être passif-agressif. Dire avec le sourire quelque chose qui est fait pour blesser l'autre. Faire un petit peu attention. Mais en tout cas, moi j'entends ta colère, voilà, de ne pas avoir su garder le rôle d'harmonisateur plus d'un mois. Et je t'en prie. Super, et bah du coup on va pouvoir démarrer la RH. Sortons le choco de la caisse pépé. On s'était fait chier comme ça avec tous les petits plaisirs qu'on s'est fait, mais Protocole. Bon, ça on va. n'aurait pas de home cinéma aujourd'hui. En tout cas, moi je crois qu'on aurait peut-être dû en parler quand même. Pinailler un petit peu pour 5 000 € de facture. Et être éligible à la caisse petit plaisir, tout ce qui peut nous rendre la vie plus belle, dans la limite des moyens et des envies de la communauté. Voilà, regarde.
Toi, ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir. Bah oui. Et pour tes cuves à bière. Ah, toi qui es si attaché à la syntaxe, Florent, c'est pas tes cuves à bière. C'est ta cuve à bière, parce qu'il n'y en a qu'une et c'est pas ta cuve à bière, c'est notre cuve à bière. Oui, oui, oui. En tout cas, cette cuve à bière, d'accord, tu l'as achetée avec la caisse Petit Plaisir, Tout à fait. alors qu'on avait fait sortir l'alcool de la caisse Petit Plaisir. Donc voilà un moyen détourné de refaire rentrer Ah l'alcool. ouais, c'est gonflé, ça c'est franchement gonflé. La cuve, il faut savoir que c'est une Bromeister. Bromeister, non, je mens pas, c'est la Rolls des cuves à bière, la Bromeister. Elle a coûté, je le dis sans problème, 8 990 €. Elle était, non, attendez, elle était au départ à 11 000 €. Je l'ai fait descendre à 8 990 €. J'ai donc fait faire 4-5 000 € d'économie. Non mais Gilbert, sincèrement, j'ai l'impression de te revoir comme quand on était mariés puis que t'as claqué tout notre budget avec une douche multijet qui marchait à moitié, mais c'est barjot quoi. Quand la douche multijet, ça a renforcé notre libido, Non, à un mais je moment, on en avait comprends pas. bien besoin. Je ne comprends pas ce qui ne va pas chez toi, Gilbert. Je veux dire, je sais pas, c'est l'enfant blessé qui a besoin de réparation à travers l'achat compulsif. Enfin, non mais là, non mais là, on va mal. Hein. Moi, je vous le dis, quoi. J'ai l'impression, Gilbert, qu'on se rend compte qu'il y a un problème d'inadéquation entre les fonctions que tu occupes en ce moment et les capacités que tu développes par ailleurs. Je comprends pas ce que tu veux dire. Ce que je veux dire, c'est tu détiens les cordons de la course Petit Plaisir depuis pas mal de temps. D'accord. Donc arrête de prendre ton air condescendant comme tu me parles, s'il te plaît. Un air condescendant, regarde, je te regarde, j'ai envie de te claquer. T'as plaisir? Je ne le prends pas pour moi. C'est pas un problème personnel, c'est un problème collectif. Donc peut-être, revenons au collectif, qui serait, comme ça, à brûle pour point, d'accord pour soutenir Gilbert dans sa décision de lâcher les cordons de la course. Finir dans le mur. Je veux dire, là, il faut buter le capitaine, là. Il faut le jeter par-dessus bord. Mais enfin, mais tu délires. Mais on se rend compte, là, de combien, de quoi? On n'a pas voté encore. Mais moi, je n'ai pas besoin de voter, je démissionne. Oh, Ouais, c'est aussi simple que ça, mais si, je démissionne. On peut pas gérer une caisse Petit On te Plaisir. vire, tu démissionnes pas. Gilbert, je trouve que c'est une décision très sage que tu viens de prendre. Bravo, et je propose peut-être même qu'on aille un peu plus loin. On pourrait par exemple reverser la caisse Petit Plaisir dans la caisse Pécule. Comme ça, chacun pourrait utiliser l'argent comme il désire, quoi, ça éviterait des frustrations. C'est pas du tout nos façons de fonctionner au sein de la communauté. Je veux dire, prendre le temps, c'est le point 1 de notre charte. Donc tu te détends, d'accord? Non mais prendre une décision de cette ampleur, moi je pense qu'il faut passer par un énorme temps de discussion. On va dans stop à la réunionnite, Françoise, là on avance. Moi, je propose un argumatch. C'est plus utile. Dans un argument, on pose une question suffisamment claire pour qu'elle soit clivante. Et on désigne 3 camps, le camp des pour, le camp des contre et le camp de ceux qui tranchent. Qui est pour passer à un fonctionnement sur la base de salaire individuel. La question, elle est encore même plus simple que ça. Est-ce qu'on a envie d'être la France des premiers de cordée ou est-ce qu'on a envie d'expérimenter des choses un peu nouvelles dans les interstices, dans les marges? Bonheur collectif ou malheur individuel? La question, pour ou contre le salaire individuel? Là c'est les pour, là c'est les contre. Toi tu es chez les contre. Donc tu es contre. En 2 manches gagnantes. Attention. On est rouge. C'est parti. Pas de petits salaires pour rêver grand. Oui, super. Et bon, on ira. Ça sert à rien de faire une communauté si c'est pour faire comme il y a dehors. Et puis en plus, si on fait plus les petits plaisirs tous ensemble, et ben chacun fera son truc de son côté, et il y aura plus de fanfare et plus de home cinéma. Avec des salaires individuels, il va y avoir la question de la rentabilité et de la productivité, et ça va créer un vrai problème au sein de la communauté. On essaie de montrer le même enthousiasme. Si on ne garde pas nos salaires, on va brimer nos petits rêves personnels par des rêves collectifs. On n'a pas tous les mêmes besoins et on n'a pas envie de faire tous les mêmes choses en vacances. Et on a le droit d'avoir un peu de liberté aussi dans le collectif. Si c'est un
un truc pour gagner des clopinettes, autant rester végéter dans la communauté. On savait bien pertinemment tous, avant même de lancer l'argument, qu'on allait bien sûr pas se prononcer pour le passage au salaire individuel, ça ne nous ressemble pas du tout. Hein. Attends Bernard, t'es super partisan. T'es super partisan et t'es pas synthétiseur. Là, depuis le début, t'es en train de prendre tous les rôles, je te signale. Oui, tu prends tous les rôles depuis le début. Et je te signale que la dernière fois que tu nous as fait ça, ça a fini par un burn-out. C'est le collectif qui a dû ramasser les morceaux. Hein. Tu le dis très bien dans mon film Autopsie d'un échec. Il n'y a aucun amour dans ce film, on se croirait dans une MJC au nord de l'Ukraine à la fin des années 50. Tu vois, dans ce film-là, par exemple, tu montres Franck dans ses débuts au crochet. Je veux dire, pourquoi tu fais ça? Pourquoi il est pas là aujourd'hui, Franck? Franck, il est pas là parce qu'il est en train de faire un super projet intergénérationnel à Mâcon. Dans un quartier difficile, avec des gamins, avec des mamies, où il rhabille des arbres avec de la laine. Voilà, je veux dire, Françoise, tu valorises toujours que les autres. Laurent, on va pas augmenter ton salaire, t'as pas de salaire. Par contre, on peut peut-être au moins entendre l'endroit où tu souffres. On peut se baser sur ce qu'a fait Géraldine, peut-être pour mettre en branle le cerveau collectif et peut-être faire des propositions de valorisation de Florent à un endroit où il en a besoin. on peut projeter ces films plus souvent au collectif. Oui, on pourrait lui faire des bisous. C'est ça coûte peu cher. Ma sœur me racontait que quand c'est l'anniversaire de ma nièce, ils la mettent sur un trône. Voilà, il faut comme ça. Avec des voilages, etc. Ma nièce, elle met sa plus belle robe qui brille. Et puis toute la journée, les autres enfants lui sont dévoués, puis lui tournent autour, lui font des rondes, des chansons, des colliers de fleurs. Il suffit de lui rappeler ce moment-là pour que ça la rebooste, quoi. C'est juste l'idée de se rappeler d'un moment où tu t'es senti bien, ça peut t'aider dans les moments où tu te sens mal. Je suis sur une falaise. Je suis mort. Le vent souffle avec tristesse. Il y a Gilbert qui vient vers moi et qui commence mon oraison funèbre. Vas-y. Il y a une mouette aussi, Bernard fait la mouette. Plus triste la mouette, Bernard. Ouais, c'est ça. Florent, ce grand homme, je voudrais dédier ces derniers mots. Florent, ton suicide a été brutal. Stop. Là, en fait, tu te transformes toi aussi en mouette et tu vas te poser à côté de Bernard. Vas-y. En volant plus vite. Et vous chantez tous les deux la dernière chanson qu'on avait fait au karaoké, Jodassin, et si tu n'existais pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Allez les gars! Sans espoir, sans regret. Là, tout le monde reprend avec eux. Hein. Et si tu n'existais pas. Là, vous parlez de moi en fait. C'est ça, c'est ça. Et là, en même temps, il y a les vagues face à l'océan qui se lèvent face à la falaise. Ouais. Voilà, et les autres chanter. C'est ça, comme ça. Tiens, encore. Accrochez, accrochez. Les vagues m'emportent sur la côte.